Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de musique et de conduite automobile. Pour plusieurs personnes, la musique, c'est un bon compagnon de route. Difficile d'imaginer un long parcours sans quelques chansons faciles à fredonner. Avant, on se faisait des cassettes. Aujourd'hui, ce sont les listes musicales qui, pour faire de la route, sont extrêmement populaires. Et en plus, c'est pas anodin si dans certaines voitures, on retrouve depuis plusieurs années des systèmes de son de haute fidélité. La conduite, le déplacement, c'est un des moments les plus appréciés pour écouter de la musique. Est-ce que ça joue un rôle supplémentaire à part nous divertir ou nous détendre? Sur la question, voici Élise Jeté. On parle souvent de la conduite des jeunes. Les conducteurs qui conduisent depuis moins longtemps sont souvent ciblés par les différentes campagnes de prévention de la SAAQ. En Israël, une étude menée sur 140 sujets âgés de 18 à 29 ans s'est intéressée à la manière dont s'occupent les conducteurs pendant qu'ils conduisent. On apprend que 97% d'entre eux écoutent de la musique en voiture. Ils planifient à l'avance des listes de lecture en fonction des conditions de conduite auxquelles ils s'attendent et ils utilisent la musique pour autoréguler leurs émotions et leur humeur sur la route. 65% font jouer de la musique au rythme rapide en se rendant au travail. Plus des 2/3, 76%, jouent des chansons dansantes qu'ils jugent libératrices quand ils partent en vacances et 90% mettent de la musique entraînante sur le chemin d'une fête. Ces jeunes conducteurs croient que plus ils sont stimulés, plus ça améliore réellement leur capacité de conduite. L'étude menée à l'université Ben Gurion du Negev en Israël suggère que la musique est importante pour que les jeunes conducteurs conduisent bien. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les études à ce sujet-là avant nous indiquaient plutôt que la musique était trop distrayante pour eux. Dans un article sorti en 2015 dans Psychological Science, on dit en effet que la musique dans la voiture, ça peut mener les adolescents à déconnecter pendant qu'ils conduisent, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Le professeur Warren Brodsky, directeur du laboratoire de sciences musicales qui s'est attaqué aux plus récents résultats en Israël, dit que les jeunes conducteurs se servent de la musique pour autre chose que pour se divertir. L'article scientifique nomme même l'atmosphère auto avec un terme que je n'avais jamais entendu, l'autosphère, donc l'atmosphère qu'il y a dans une auto. Selon l'étude parue dans la revue Psychomusicology, Music, Mind and Brain, 80% des participants jugent qu'il est presque impossible de se concentrer sur la route s'ils n'ont pas une autosphère propice. La plupart d'entre eux vont même attendre que la chanson écoutée se termine avant de sortir de leur véhicule, même s'ils sont arrivés à destination. Pour élargir l'enquête, les chercheurs ont développé le questionnaire d'engagement musical dans un habitacle. De cette façon-là, plusieurs mises en situation étaient présentées aux répondants. On a donc pu savoir les raisons précises pour lesquelles chacun des climats musicaux était préconisé. Dans une étude antérieure concernant les conducteurs de 17 à 18 ans, les mêmes chercheurs avaient observé que les adolescents qui faisaient jouer leur propre musique avaient tendance à l'écouter à des volumes beaucoup plus forts que la musique de conduite prudente. Les chercheurs ont également évalué leur humeur et ils ont déclaré que ceux qui écoutaient leur choix de chanson avaient tendance à avoir une meilleure humeur que ceux qui n'écoutaient aucune musique en conduisant et que ceux qui écoutaient la musique de conduite sécuritaire choisie par les chercheurs. C'est intéressant qu'on tienne compte de l'état d'esprit dans lequel la musique nous met pour effectuer une tâche précise comme conduire. C'est surtout intéressant si on parle de stress au volant. La sélection d'une musique de conduite appropriée peut être un moyen d'atténuer le risque de problèmes cardiovasculaires liés au stress en auto. C'est stressant, conduire à l'heure de pointe. Une étude menée par des chercheurs de l'Université d'État de Sao Paulo au Brésil suggère que l'écoute de musique instrumentale, par exemple, peut soulager le stress cardiaque. Les chercheurs ont analysé les effets de la musique sur le stress cardiaque chez les 18 à 23 ans. Tous les sujets étaient en bonne santé, considérés comme des conducteurs non habituels. Ils conduisaient en moyenne 1 à 2 fois par semaine et ils avaient obtenu un permis 1 à 7 ans auparavant. Tous ces critères-là faisaient en sorte qu'il y avait plus de chances que les sujets soient stressés parce que ce ne sont pas des habitués. Les volontaires ont été évalués sur 2 jours dans des situations différentes et dans un ordre aléatoire. Un jour, ils ont roulé pendant 20 minutes aux heures de pointe sans écouter de musique. L'autre jour, les volontaires ont parcouru le même itinéraire à la même heure de la journée, mais ils ont écouté de la musique instrumentale.
Le niveau de stress cardiaque a été estimé en mesurant la fréquence cardiaque à l'aide d'un moniteur fixé à la poitrine des participants. Au bout du compte, l'étude a déterminé que l'écoute de musique atténuait la surcharge de stress au volant. Et qu'en est-il des podcasts, des livres audio, des nouvelles et du sport à la radio? Peut-être même que vous écoutez votre balado en 5 minutes dans votre auto en ce moment. En fait, les chercheurs ne sont pas sûrs. Une étude a révélé que les fans de football qui écoutaient la diffusion d'un match commençaient à conduire de manière erratique lorsque le match devenait passionnant. D'autres scientifiques pensent que tout ce qui amène l'auditeur à trop visualiser, comme le sport, parce que quand on l'écoute, on se l'imagine, c'est plus distrayant et donc c'est plus dangereux que d'autres choix qui sont plus informatifs. Ouais, dans le cas des matchs sportifs, c'est vrai, faut quand même garder un œil sur la route, hein. Mais pour ce qui est des balados comme en 5 minutes, c'est un balado qui est somme toute sécuritaire. Merci beaucoup, Élie Jeté, c'était en 5 minutes.